Bonjour Linda Castagnier. Bonjour Célia. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Vendée. Vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, vous leur proposez quoi? Alors je leur propose un site incontournable que tout le monde connaît, mais qui est complètement associé à la Vendée, c'est le Puy du Fou, bien sûr, Ah bah qui se oui. trouve en fait dans le Bocage. Le Bocage, c'est la partie nord-ouest, nord-est, pardon, du Oui. département, hein. C'est assez vallonné. Donc là, c'est un site qui va mêler l'histoire de la Vendée au grand spectacle. Il y a une dizaine de grands spectacles. Ça passe du secret de la lance où on a des courses de chevaux, on se retrouve dans une arène, on voit un spectacle à l'intérieur avec pareil des chevaux, des cascades d'eau, enfin c'est magnifique. Il y a également la Cinécénie du Puy du Fou qui est là le spectacle nocturne. Donc ça c'est juste grandiose, il y a plus de 4000 bénévoles qui interviennent, il y a des jets d'eau, des feux d'artifice, c'est vraiment grandiose et ça il y a 28 représentations à peu près par an. Et j'ai oublié de dire quand même que le Puy du Fou avait été élu 2 fois meilleur parc au monde, donc Waouh. c'est pas rien. Et chaque année, il est récompensé par des spectacles. Là, en 2020, c'est son dernier spectacle, Les Noces de Feu, qui a été récompensé. Donc voilà, c'est vraiment incontournable. Oui, ça en a l'air en tout cas. Et qu'est-ce que vous proposez pour aller manger un petit resto sympa peut-être? Alors, bah, moi, j'ai un bon plan. En fait, c'est le bistrot d'Alexandre Couillon. Alexandre Couillon, c'est notre grand chef vendéen qui a son restaurant La Marine sur l'île de Noirmoutier, tout au bout de l'île, au port. Donc, ce restaurant-là a 2 étoiles Michelin, mais à côté, il y a l'annexe qui s'appelle la Table d'Élise, où là, on peut manger la cuisine d'un grand chef. Bien sûr, c'est pas les mêmes mets, mais c'est la même qualité, la même précision dans les plats. Et pour 33 euros, on mange de l'entrée au dessert. C'est tout est fait maison jusqu'au pain. C'est un cadre un petit peu d'accastillage, enfin de intérieur de bateau. C'est très marin, c'est boisé, c'est très chaleureux. Et franchement, j'adore ce resto. Super. Et pour sortir, peut-être faire la fête, est-ce que vous avez des idées? Alors, je vais parler d'un festival qui est vraiment made in Vendée. Son créateur, c'est un doudingue. Le festival est à peu près aussi déjanté que lui. D'ailleurs, à la fin du festival, il y a une grande soirée qui s'appelle Poupée des rails. C'est le festival de poupées, j'ai oublié de dire. Donc, cette soirée Poupée des rails, il y a à peu près 20 000 personnes qui viennent. Tout le monde est déguisé. C'est un espèce de grand karaoké géant. Il y a des artistes des années 90 qui viennent là. Tout le monde danse, on chante, c'est bon enfant. Et puis bien sûr, sinon il y a le festival de poupées avec des grands concerts, il y a des grands noms comme M qui sont venus, comme Calogero, Julien Doré, et puis au niveau international, Lenny Kravitz est venu aussi, donc c'est pas rien, hein, ce petit festival vendéen. Ça a l'air très sympa. Ouais, Et c'est très le... sympa. En plus, ça se passe en plein air, dans la campagne, c'est un théâtre de verdure, il y a que 2000 places, c'est très sympa, très familial même. Génial. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans pour vous, Linda, c'est quoi? Ah ben, quand on veut visiter un département, pour moi, ça va être le pass qu'a mis en place le conseil départemental de la Vendée sur ces sites culturels et naturels. Vous avez accès à 9 sites. Donc, il y a le logis de la Chaboterie, le château de Tiffauges, le haras de la Vendée, l'historial de la Vendée, les abbayes du Sud Vendée et puis des réserves naturelles également. Pour ces 9 sites, ça vous coûte 21 euros pour l'année et vous pouvez les visiter autant de fois que vous voulez. Donc ça, c'est un vrai bon plan. Ah oui, en effet. Et comme souvenir à ramener de la Vendée, quelque chose de Ah bah sympa, pas écoutez, trop cher, qu'on peut bouffer dans ses valises. Alors, vous pensez à eh quoi? ben, moi, comme je suis gourmande, ce sera un souvenir gourmand, c'est rapporter de la brioche, qui est vraiment le symbole vendéen. Tout le monde aime ça, les petits, les grands. Donc elle a une particularité, la brioche vendéenne, elle est tressée. Voilà, elle est faite à la main. Elle a le label rouge également. Donc, il y a plusieurs boulangeries, dont la boulangerie au pain doré à Olonne-sur-Mer qui a le label rouge. Donc, c'est la recette traditionnelle. Et puis, on peut ramener aussi des huîtres de la Guitière. Voilà, à Talmont-Saint-Hilaire, il y a un petit endroit merveilleux au bord d'un estuaire qui s'appelle les Viviers de la Guitière. C'est juste magique de déguster une bourriche d'huîtres ici. Super. Merci beaucoup, Linda, pour tous ces conseils. Merci à
qui vont être très utiles à nos lecteurs. Et puis, bonne J'espère. continuation dans cette magnifique région de la Vendée. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup, Célia. Au revoir. Au revoir.